Ok les gars, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet essentiel pour réussir dans tes relations. Comprendre l'ego d'une femme et pourquoi c'est crucial si tu veux qu'elle te respecte vraiment. Parce que, soyons honnêtes, l'ego joue un rôle énorme dans la façon dont une femme te perçoit. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux et des nouvelles dynamiques de pouvoir, certaines femmes peuvent avoir une image gonflée d'elles-mêmes. Le problème, c'est que si tu ne sais pas gérer ça avec confiance et de stratégie, tu risques de perdre son respect, voire son intérêt. Elle ne te prendra pas au sérieux, et tu finiras dans la zone de l'indifférence. Mais t'inquiète, dans cette vidéo, on va voir comment inverser cette dynamique et obtenir le respect que tu mérites, sans jamais compromettre ta valeur ou qui tu es. Prêt à changer la donne? C'est parti! Numéro 1. Les femmes ne respectent pas les hommes par défaut. C'est une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir, mais que tu dois absolument comprendre si tu veux avancer dans tes relations. La réalité, c'est que la majorité des femmes ne respectent pas les hommes immédiatement. Elles observent, elles testent, elles analysent pour voir si tu es vraiment à la hauteur et si tu sais ce que tu vaux. Pourquoi ça? Parce qu'il y a trop d'hommes qui se comportent comme des simps. Des hommes qui, dès le premier signe d'intérêt, se plient en quatre, abandonnant leur propre dignité pour espérer gagner ne serait-ce qu'un sourire, une validation. Ces gages-là sont prêts à tout pour une femme. Ils sont prêts à sacrifier leur temps, leur énergie, leur argent, tout cela pour une chance d'être choisis. Et ce comportement ne passe pas inaperçu. Crois-moi, les femmes le remarquent et ça les dégoûte. Elles savent qu'elles n'ont pas à faire d'efforts avec ces hommes, et elles finissent par ne plus les respecter. Pourquoi respecteraient-elles quelqu'un qui ne se respecte même pas lui-même? Prenons un exemple simple. Imagine un monde où toutes les femmes se battraient pour avoir ton attention, où elles mendieraient ton regard, et où elles seraient prêtes à tout sacrifier juste pour être avec toi. Est-ce que tu les respecterais vraiment? Probablement pas. Eh bien, c'est exactement comme ça que beaucoup de femmes voient les hommes aujourd'hui. Pour elles, certains hommes ne sont que des distractions temporaires, des ressources facilement exploitables, des portefeuilles ambulants. Elles savent qu'elles peuvent obtenir ce qu'elles veulent sans trop d'efforts, parce que beaucoup de gars sont prêts à tout pour leur plaire. Et voilà où est le vrai problème. Le problème, ce ne sont pas les femmes en elles-mêmes, mais ce sont ces hommes qui se comportent comme des simps qui créent ce déséquilibre. En agissant ainsi, ils font croire aux femmes que tous les hommes sont faciles à manipuler, que tous sont prêts à tout sacrifier pour un peu d'attention. Cela finit par rendre les choses beaucoup plus difficiles pour ceux d'entre nous qui veulent vraiment être respectés, qui cherchent à construire quelque chose de solide. Ces hommes, en se comportant de manière désespérée, font baisser la barre pour tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de cette catégorie d'hommes que les femmes ne respectent pas? Premièrement, il faut que tu arrêtes de courir après l'attention des femmes. Arrête de te comporter comme si leur approbation était la seule chose qui comptait dans ta vie. Parce que devine quoi? Elles peuvent le sentir. Elles sentent quand un homme est en position de faiblesse, quand il est prêt à tout sacrifier pour un petit signe d'intérêt. Et ce genre d'hommes, elles ne les respectent pas. Elles les utilisent, elles les laissent en second plan. Et elles se tournent vers ceux qui ne leur courent pas après. Ceux qui savent qu'ils n'ont pas besoin de l'approbation de quiconque pour valoir quelque chose. Deuxièmement, tu dois développer une confiance inébranlable en toi-même. Cela ne veut pas dire que tu dois être arrogant ou prétentieux, mais tu dois être sûr de ta valeur. Si tu sais ce que tu vaux, tu n'auras pas besoin de mendier l'attention ou l'affection de qui que ce soit. Tu sauras que tu mérites mieux, et les femmes le sentiront. Elles respectent les hommes qui savent qu'ils n'ont pas besoin de validation externe pour se sentir importants. Elles respectent les hommes qui sont prêts à poser des limites, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Troisièmement, tu dois comprendre que tu es en compétition avec ces autres hommes qui agissent comme des simps. Ces hommes sont ton plus grand obstacle, parce que chaque fois qu'un homme se rabaisse pour attirer l'attention d'une femme, il fait baisser les standards. Il rend la tâche plus difficile pour les hommes de qualité, ceux qui veulent vraiment être respectés pour ce qu'ils sont. Mais voici la bonne nouvelle. Si tu refuses de te comporter comme eux, si tu restes fidèle à tes valeurs, tu te démarqueras rapidement. Tu deviendras cet homme rare, cet homme qui ne court pas après les femmes, mais qui se concentre sur sa propre croissance, son propre succès. Enfin, rappelle-toi que tout commence par toi. Si tu veux que les femmes te respectent, tu dois d'abord te respecter toi-même. Ça commence par arrêter de te sacrifier pour des personnes qui ne te donnent rien en retour. Ça commence par fixer des limites claires et ne jamais laisser quelqu'un les franchir. Si tu te comportes comme un homme qui sait ce qu'il vaut, les femmes n'auront pas d'autre choix que de te respecter. Et si elles ne le font pas, elles ne méritent tout simplement pas d'être dans ta vie. En conclusion, ne te laisse pas piéger par le comportement de la majorité. Si tu veux que les femmes te respectent, tu dois d'abord refuser de te comporter comme ces hommes qui se rabaissent pour un peu d'attention. Concentre-toi sur toi-même, sur ta croissance, et deviens cet homme que les femmes n'ont pas d'autre choix que de respecter et d'admirer. Numéro 2. Les femmes veulent un homme meilleur qu'elles. C'est une vérité universelle qui est souvent mal comprise.
Les femmes disent qu'elles veulent un homme attentionné, gentil, qui les traite bien. Et c'est en partie vrai. Mais la réalité est bien plus complexe. Ce que les femmes recherchent, au fond, c'est un homme qu'elles admirent. Un homme qu'elles voient comme supérieur. Quelqu'un qui leur inspire à la fois de la confiance et du respect. Cela ne signifie pas nécessairement que tu dois être meilleur dans chaque domaine de la vie, mais tu dois absolument avoir des qualités, des traits et des succès qu'elles envient et respectent. La vérité est la suivante. Si tu ne t'efforces pas d'être cet homme qu'elle peut admirer, elle finira par te perdre de vue, émotionnellement et physiquement. Peu importe à quel point tu es gentil, attentionné ou à quel point tu la respectes. Si tu ne lui donnes pas une raison de t'admirer, elle ne te respectera pas sur le long terme. Et sans respect, il n'y a pas d'attraction durable. C'est pourquoi tu dois détruire son ego. Dans le sens où tu dois faire en sorte qu'elle comprenne que c'est elle qui doit te prouver qu'elle mérite une place dans ta vie, pas l'inverse. Prends un moment pour réfléchir. Si tu es celui qui se plie en quatre pour elle, celui qui fait tout pour la rendre heureuse, qui lui donne tout avant même qu'elle ait montré le moindre signe qu'elle te mérite, que se passe-t-il? Elle ne te respectera jamais parce qu'elle n'aura pas besoin de le faire. En étant trop disponible, trop attentionné, tu deviens acquis. Et ce qui est acquis perd sa valeur. Les femmes veulent sentir qu'elles ont réussi à obtenir quelque chose d'exceptionnel, un homme qu'elles n'avaient pas au départ, mais qu'elles ont su conquérir grâce à leur charme et leur qualité. L'admiration est la clé. Tu dois inverser la dynamique. Ce n'est pas elle qui te fait une faveur en étant avec toi. C'est toi qui lui donnes une opportunité de faire partie de ton monde. Et ce monde, tu dois le construire toi-même. Ta confiance, ton succès, ton indépendance, ce sont ces qualités que les femmes recherchent chez un homme. Elles veulent se sentir chanceuses d'avoir un homme qui n'est pas accessible à n'importe qui. Et pour ça, tu dois leur montrer que tu n'es pas n'importe qui. Voici un point important à retenir. Si elle sent que tu es plus investi qu'elle dans la relation, elle commencera à te voir comme quelqu'un de secondaire. Pourquoi? Parce qu'elle te voit comme acquis. Et un homme acquis ne représente pas un défi. Il ne nourrit pas son besoin d'admiration et d'excitation. Si tu te comportes comme si tu avais la chance d'être avec elle, elle finira par te prendre pour acquis. Et son respect pour toi s'érodera avec le temps. Inverse la dynamique. Fais en sorte qu'elle comprenne que c'est elle qui doit se sentir chanceuse d'être avec toi, pas l'inverse. Ce n'est pas une question de se comporter comme un tyran ou d'être méprisant, mais plutôt de montrer que tu as des standards élevés, que tu sais ce que tu veux, et que tu n'es pas prêt à accepter n'importe qui dans ta vie. Tu ne cherches pas seulement quelqu'un pour remplir un vide, tu cherches une personne qui ajoute de la valeur à ton monde déjà solide et épanoui. Si elle ne se sent pas chanceuse de faire partie de cette vie, alors tu n'as aucun intérêt à la garder. Et c'est là que réside l'importance de l'ego dans cette dynamique. Tu dois maîtriser son ego. Si elle sent que tu es constamment en train de la valider, de chercher à la rassurer, tu alimentes son ego à un point où elle te verra comme quelqu'un de secondaire. Par contre, si elle sent que tu es un homme avec des options, un homme qui sait où il va, elle sera obligée de reconsidérer sa position et de voir comment elle peut te garder à ses côtés. Rappelle-toi, c'est ton monde. Tu es celui qui doit établir les règles de la relation, celui qui doit définir ce qui est acceptable ou non. Tu ne dois pas laisser son ego prendre le dessus et dicter la direction que prend votre relation. Si elle veut être à tes côtés, elle doit comprendre que c'est un privilège. Et ce privilège, tu ne l'offres qu'à celle qui le mérite. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la confiance en toi. C'est ce qui te distingue de la masse, ce qui te rend attirant et désirable à ses yeux. En conclusion, les femmes veulent un homme meilleur qu'elles, quelqu'un qu'elles peuvent admirer, et non pas un homme qui se plie à leurs moindres désirs. Si tu te positionnes comme un homme sûr de lui, avec des objectifs clairs, et que tu ne cèdes pas face à leur ego, elles seront naturellement attirées par toi. Elles veulent un homme qui les défie, un homme qu'elles se sentent chanceuses d'avoir, et c'est en devenant ce genre d'homme que tu obtiendras le respect et l'admiration que tu mérites. 3. Elle ne peut se soumettre que si elle a peur de te perdre. Les gars, écoutez bien, si une femme n'a pas peur de te perdre, elle ne se comportera jamais avec le respect que tu attends. C'est une vérité souvent ignorée, mais cruciale. J'ai eu une conversation intéressante avec une fille que je fréquente, et elle a confirmé ce que j'avais déjà compris. Les femmes savent que beaucoup d'hommes vont continuer à les poursuivre, peu importe comment elles agissent. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes ont peur de ne pas être aimés ou de perdre l'opportunité d'être avec une femme. Mais, et c'est un grand mais, quand une femme sent que tu n'es pas comme les autres, que tu es capable de partir si elle te manque de respect, ou si elle joue à des jeux, son comportement change immédiatement. Elle comprend qu'elle est en présence d'un homme rare, un homme qui connaît sa propre valeur et qui ne tolère pas qu'on joue avec lui. Cette peur de te perdre est ce qui la pousse à te respecter. C'est là que tout se joue. Le respect ne se commande pas. Il se gagne en montrant que tu es capable de marcher seul, que tu n'es pas dépendant de son affection. Si elle sait que tu es capable de partir et de trouver mieux,
Elle réfléchira à 2 fois avant de manquer de respect ou de prendre des libertés avec toi. Au fond, ce n'est pas qu'elle a peur de toi en tant que personne, mais plutôt de la perte de ce que tu représentes, un homme de valeur. Quelqu'un qu'elle ne peut pas remplacer facilement. 4. Ne sois pas intimidé par sa beauté. Les gars, écoutez bien. La beauté d'une femme, c'est son atout le plus visible. Mais c'est aussi souvent un test. Trop d'hommes perdent leur sang-froid face à une femme simplement parce qu'elle est belle. Ils deviennent nerveux, changent de comportement, ou se mettent à la traiter différemment uniquement à cause de son apparence. Mais voilà le problème. Quand tu fais ça, tu perds instantanément son respect. Une femme belle sait qu'elle est belle. Et elle sait aussi que la plupart des hommes vont tomber dans le piège de la flatterie excessive et du comportement servile juste pour avoir une chance avec elle. Elle a vu ça des dizaines, voire des centaines de fois. C'est exactement pour ça que tu dois être différent. Sa beauté ne doit jamais te faire te sentir inférieur, ni te pousser à changer qui tu es. Si tu commences à lui donner plus de valeur simplement à cause de son physique, tu passes pour un gars faible. Rappelle-toi toujours ceci. Sa beauté est un bonus, mais ce n'est pas ce qui détermine sa valeur à tes yeux. C'est à elle de te prouver qu'elle mérite ton attention, pas l'inverse. Et lorsque tu ne réagis pas comme tous les autres gars, que tu restes détendu, confiant, et que tu lui montres que sa beauté ne te fait pas perdre le contrôle, là, elle commence à se poser des questions. Elle se demande, pourquoi lui, il ne se plie pas devant moi comme les autres? Et c'est là que tu commences à gagner. Les femmes respectent les hommes qui ne sont pas éblouis par leur apparence. Elles veulent un homme qui voit au-delà de leur physique et qui valorise ce qu'elles apportent réellement. Alors, la prochaine fois que tu es face à une femme magnifique, souviens-toi, c'est elle qui doit te prouver sa valeur, pas l'inverse. Ne laisse jamais la beauté être la seule raison pour laquelle tu changes ton attitude. 5. Fais-lui comprendre que tu es toujours prêt à partir. Les gars, l'une des erreurs les plus courantes que les hommes font, c'est de montrer qu'ils ont trop peur de perdre une femme. Et c'est exactement ce que tu dois éviter. Rien ne dégonfle plus l'ego d'une femme que de réaliser qu'elle n'a aucun contrôle sur toi. Tu dois toujours lui faire comprendre que, peu importe la situation, tu es prêt à partir à tout moment. Ça ne signifie pas que tu deviens froid ou indifférent, mais plutôt que tu ne te laisseras jamais enfermer dans une relation où tu n'es pas respecté. Les femmes sont habituées à ce que les hommes s'accrochent désespérément. Elles savent qu'elles peuvent flirter avec l'idée de partir, jouer avec les émotions d'un homme, et que la plupart des gars feront tout pour les retenir. Mais avec toi, ce sera différent. Quand une femme sent que tu es à 2 doigts de partir, c'est là qu'elle réalise qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Ce petit moment de panique, où elle se rend compte que tu es assez confiant pour continuer ta vie sans elle, c'est un véritable coup pour son ego. Et là, la dynamique change. Tu passes de celui qui court après elle à celui qu'elle doit reconquérir. C'est là qu'elle comprend qu'elle doit redoubler d'efforts pour te garder dans sa vie, parce qu'elle sait que tu ne t'accrocheras pas à elle à tout prix. C'est cette capacité à montrer que tu as des standards et des limites qui lui fera réaliser qu'elle ne peut pas jouer avec toi comme elle le fait avec d'autres. Et quand tu arrives à ce point, tu es en position de force, et tu peux imposer tes propres conditions dans la relation. Cette attitude démontre une force intérieure qui attire le respect. Les femmes veulent être avec des hommes qui savent ce qu'ils valent, et qui ne mendient pas leur attention. Alors, si elle essaie de jouer à des jeux ou de te tester, montre-lui que tu n'as pas peur de partir. C'est ça qui lui fera comprendre que tu es différent. 6. Maîtriser tes émotions et contrôler la situation. Les gars, un principe fondamental pour avoir l'avantage dans toute interaction, c'est de rester maître de tes émotions. Pourquoi? Parce que les femmes sont naturellement plus connectées à leurs émotions, et elles s'en servent souvent pour tester la solidité émotionnelle d'un homme. Elles peuvent volontairement ou inconsciemment essayer de te pousser à réagir impulsivement, que ce soit en te provoquant, en te frustrant, ou en créant des situations de tension. Si tu tombes dans ce piège et que tu laisses tes émotions prendre le dessus, elle sait qu'elle a trouvé un levier pour te manipuler. Le vrai pouvoir, c'est de rester calme et impassible, peu importe ce qu'elle fait. Imagine un homme qui, malgré toutes les provocations, garde son sang-froid. Ce n'est pas juste une démonstration de contrôle de soi, c'est une preuve que rien de ce qu'elle fait n'a le pouvoir de te déstabiliser. Et ça, c'est incroyablement intimidant pour une femme. Quand elle voit que ses tentatives pour te faire perdre le contrôle échouent, elle perd une partie de son emprise émotionnelle sur toi. 7. Arrêtez de lui donner trop d'attention. Trop souvent, les gars tombent dans un piège simple mais destructeur. Donner toute leur attention à une femme, pensant que cela va la convaincre de rester ou de s'attacher davantage. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que trop d'attention a l'effet inverse. Plus tu es toujours disponible, plus son ego se gonfle, et elle finit par te considérer comme acquis, une présence qu'elle peut manipuler à volonté. Si tu es constamment derrière elle, à répondre à ses moindres messages dans la seconde, à la complimenter sans relâche, tu perds rapidement ton mystère et ton attrait. En agissant ainsi, tu lui donnes un pouvoir démesuré sur toi. Elle sait qu'elle peut te faire réagir à tout moment,
Quel est le centre de ton univers? Et c'est là que le déséquilibre s'installe. Tu perds ta position de force et de contrôle dans la relation, et pire encore, elle commence à se désintéresser. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus rien à découvrir, plus rien à conquérir. Tu es devenu prévisible. Et dans ce jeu, la prévisibilité est synonyme d'ennui pour beaucoup de femmes. Ce que tu dois faire, c'est changer cette dynamique. Apprends à doser ton attention. Sois présent, oui, mais uniquement quand c'est nécessaire. Ne sois pas toujours à disposition. Il est important qu'elle sente que tu as une vie en dehors d'elle, que tu as des ambitions, des objectifs, et que tu n'es pas là pour l'admirer 24/7. Tu ne dois pas devenir une béquille émotionnelle qu'elle peut solliciter à sa guise. Garde une part de mystère. Fais-lui comprendre que tu n'es pas comme les autres gars qui sont prêts à tout pour un simple sourire ou un peu d'attention. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la s'investir un peu plus pour capter ton intérêt. Si elle sent que tu es difficile à obtenir, ou que tu as d'autres priorités dans ta vie, son ego prendra un coup. Elle réalisera qu'elle n'est pas au centre de ton univers, et cela la poussera à te respecter davantage. Après tout, ce que l'on ne peut pas facilement avoir est toujours plus précieux. Ce changement de comportement va l'obliger à revoir son attitude. Si elle veut réellement que tu t'investisses, elle devra prouver qu'elle en vaut la peine, au lieu de s'attendre à ce que tu sois à ses pieds. En dosant ton attention, tu reprends le contrôle de la relation et tu renforces ta valeur à ses yeux. Alors, ne tombe pas dans le piège du simp, qui accorde toute son attention sans réfléchir. Garde ton mystère, ta vie et ton indépendance. C'est ça qui va la ramener à la réalité et briser son ego. 8. Fixe des limites claires et fais-les respecter. Les gars, fixer des limites est crucial si tu veux être respecté, non seulement dans tes relations avec les femmes, mais aussi dans la vie en général. Trop souvent, les hommes laissent passer des comportements inacceptables parce qu'ils ont peur de perdre une femme ou de la mettre en colère. Mais en agissant ainsi, tu ne fais que gonfler son ego et lui donner le pouvoir. Elle se rend vite compte qu'elle peut te manquer de respect sans conséquence, et c'est là que tout commence à se détériorer. Elle se dira qu'elle peut se comporter comme elle le veut, et tu restes là, sans broncher. Résultat, tu perds tout contrôle, et elle ne te verra plus jamais comme quelqu'un de solide ou digne de respect. Les femmes testent constamment les hommes, même inconsciemment, pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Si tu ne fixes pas de limites, elle finira par te traiter comme un de ces gars qu'elle manipule sans effort. Mais si tu veux inverser cette dynamique, tu dois lui montrer dès le début que tu ne toléreras pas n'importe quoi, qu'il s'agisse de la manière dont elle te parle, de son attitude ou de la façon dont elle gère la relation. Tu dois être clair sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Poser des limites ne signifie pas être grossier ou contrôlé. Il s'agit simplement de savoir ce que tu veux et de t'assurer que tes besoins et ton respect personnel ne sont pas bafoués. Cela signifie que si elle te parle avec une ton condescendante, tu dois lui faire savoir que ce n'est pas acceptable. Si elle fait quelque chose qui dépasse les bornes, il est de ton devoir de la confronter à cela. Ce qui est encore plus important, c'est de tenir bon. Si elle franchit une ligne que vous avez fixée, il est crucial de lui montrer que vous êtes prêt à mettre fin à la relation. C'est à ce moment précis qu'elle réalisera que tu es sérieux, que tu n'es pas comme les autres gars qui acceptent tout pour éviter les conflits. En maintenant ses limites, tu lui montres que tu as du caractère, que tu es un homme de valeur. Et crois-moi, c'est exactement ce qu'elle respecte. Ce n'est pas la beauté, ni la force physique, ni l'argent qui impressionne vraiment une femme à long terme. C'est ta capacité à dire non et à maintenir tes standards. Un homme qui sait où sont ses limites et qui les fait respecter est un homme qu'elle ne peut pas manipuler à sa guise. Cela brise son ego et la force de réfléchir à 2 fois avant de te manquer de respect. De plus, en fixant ses limites, tu te protèges toi-même. Tu t'assures que tu ne te retrouveras pas dans une relation où tu te sens dévalorisé ou constamment mis à l'épreuve. Si elle te respecte, elle respecte tes limites. Si elle ne le fait pas, alors elle ne mérite pas ton temps, ni ton énergie. C'est aussi simple que ça. Alors, fixe des limites dès le départ et fais-les respecter. Si elle les franchit, sois prête à prendre des mesures. En agissant ainsi, non seulement tu la forceras à te respecter, mais tu renforceras également ton propre sentiment de valeur et de respect personnel. Et ça, c'est une qualité que toutes les femmes admirent profondément chez un homme. Voilà les gars, vous avez maintenant les clés pour comprendre et gérer l'ego d'une femme. Et c'est crucial pour établir une relation de respect mutuel. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de dominer ou de briser qui que ce soit, mais de trouver cet équilibre où vous imposez vos limites tout en restant fidèle à vous-même. Appliquez ces conseils, et vous verrez des changements significatifs dans la manière dont les femmes vous perçoivent et vous respectent. À apporter de la valeur, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de mes prochains conseils puissants. On se retrouve très bientôt.